Bonjour, bonsoir, je me présente, je suis Kelsey, j'habite à l'île Maurice et actuellement, après exactement, je dirais 18 ans, j'ai l'opportunité, le temps de pouvoir enregistrer mon témoignage qui émane d'un accident que j'ai fait en 2002, le 8 juin exactement. Et je constate aussi qu'actuellement, dans cette période de confinement, tout le monde fait des vidéos, des messages d'encouragement spirituel, ou même médical, des vidéos drôles et tant d'autres. Mais je saisis de cette opportunité parce que je constate que beaucoup de monde ont ce temps pour se permettre de partir sur Facebook, YouTube et tant d'autres, pour pouvoir écouter un message ou même se focaliser sur certaines choses très importantes. Et le but de ce témoignage, c'est uniquement de partager mon voyage et aussi l'amour de Dieu que j'ai expérimenté dans cette expérience. Je ne sais pas plus que les autres, je suis quelqu'un de très simple, de très humble. Et voilà, je vais tout simplement vous raconter mon témoignage, je vais partir dans le vif du sujet. C'est le 8 juin 2002 exactement, c'était l'anniversaire de mon cousin. Et on avait prévu de faire une fête dans un villa à Ficanfla. Et ce jour-là, j'étais parti payer le propriétaire du villa sur ma motocyclette. Et en revenant de Ficanflac vers là où je vis, à Moka, je suis passé via 4 bornes et je revenais de 4 bornes vers Moka. Et j'étais sur la route centrale et il y a tout simplement une voiture qui était stationnée à ma gauche et le propriétaire, le conducteur qui est sorti de la boulangerie pour entrer dans sa voiture. Et pour repartir chez lui, il a fait ce qu'on appelle un tournant de 360 degrés, un U-turn, c'est ce qu'on appelle, à l'île Maurice. Et c'est interdit par la loi, c'est une chose qui n'est pas permise, mais ce conducteur l'a malheureusement fait. Et là, moi qui revenais, qui descendais vers Moka, j'ai heurté de plein fouet la voiture. En heurtant la voiture, j'étais projeté à environ 10 à 12 mètres sur l'asphalte. Et j'ai reçu un appel juste avant. Je m'étais arrêté et j'avais pas bien attaché mon casque. Et là, mon casque est sorti de ma tête et je suis tombé. Je suis tombé sur l'asphalte et j'ai saigné des oreilles, j'ai saigné de la bouche, j'ai saigné. Et j'étais inconscient en ce moment bien précis. Et là, ce que je vous raconte, cependant, c'est pas de mémoire, mais c'est des témoins oculaires de cet accident qui me l'a raconté par la suite. Et j'ai eu un bon samaritain dans ce moment, qui s'appelle Monsieur Pierre. Et Monsieur Pierre, qui m'a vu faire cet accident, a arrêté rapidement une voiture pour pouvoir m'apporter à l'hôpital. Et de là, tout le monde qui ont vu cet accident ont dit que je ne pourrais pas survivre cet accident. Et je ne pourrais pas, que je serais mort plus loin. Et que c'était fini pour mon compte. Et que j'avais aucune chance de survie. C'est ce que les personnes qui ont vu cet accident, et c'est leur diagnostic. Et moi, immédiatement, je suis tombé, puisque j'étais inconscient, je suis transporté à l'hôpital. Et ce qui est des soins intensifs, ce que nous appelons ici à l'île Maurice en ICU, et je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vomi du sang. C'est toujours ce qu'on m'a raconté. Et on m'a mis aux soins intensifs. Et là, en étant dans le
je suis tombé dans un coma en étant dans le coma. Maintenant, c'est quoi un coma? C'est très simple. C'est vous êtes inconscient et c'est la disparition totale des fonctions comme la conscience, la motricité qui est vous ne pouvez pas bouger, et la sensibilité qui signifie que vous ne pouvez rien ressentir, et la conscience, vous n'êtes conscient de rien. Mais vous maintenez des fonctions végétatives, qui est la respiration, qui est l'activité cardiaque et la température. Vous ne réagissez à aucune des environnements externes. Et là, je veux que vous soyez conscient que j'ai fait mon accident, j'étais inconscient, je suis tombé dans le coma. Et j'étais sous respiration dans une machine, ce qu'on appelle artificielle, d'accord? Et maintenant, ce voyage que je vais vous raconter, comme vous le savez déjà que l'homme, il est tripartite, il est esprit, il est âme et il est corps. Soyons clairs de qui a fait ce voyage. Et je m'appuierai sur ce verset que j'aime bien de la Bible, qui est 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 2, où l'apôtre Paul en lui-même a été lapidé et par des personnes, par les Israélites, par rapport à son message, et puisqu'il a été laissé pour mort, et il racontait cela, il disait que je connais un homme qui est en union avec Christ, qui y a 14 ans de cela, qui a été emporté au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était son corps ou hors de son corps, mais Dieu le sait. Et moi, pour revenir à cela, qui a fait ce voyage? C'est pas mon corps, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma pensée, parce que pourquoi mon corps était à l'hôpital de Castrebonne et je ne pouvais pas utiliser ma pensée, et ni ma conscience, ni réfléchir à cette histoire. Alors, je peux dire que mon corps et mon intelligence étaient inertes. Alors, je ne peux que déclarer que c'est mon esprit qui a fait ce voyage. Et je vais vous expliquer là ce qui s'est passé réellement que pendant ce voyage. Et à ce moment précis du commencement de mon voyage, un homme en blanc d'un éclat, juste une lumière éclatante et extraordinaire, est venu me chercher. Et on ne suit pas n'importe qui, mais j'étais en paix de suivre cette personne. J'étais tranquille, j'étais en paix, j'étais pas troublé du tout. Et j'ai suivi cet homme. Déjà, laissez-moi aussi de vous décrire l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle, déjà, d'être sans ce corps physique, d'être sans cette enveloppe physique, c'est déjà un poids qui est enlevé. Et vous ressentez, dès que vous entrez dans ce monde, une légèreté, une paix, une tranquillité extraordinaire. Je dirais, j'ai jamais connu cette paix déjà, d'être dans ce monde spirituel sans cette enveloppe, sans ce corps qui est là. Et aussi, d'être dans ce monde, c'est le bonheur et paix, je dirais. Et là, moi, je suivais la personne sans poser de questions, j'étais en paix. Et c'était un voyage ascendant. Ascendant dans quel sens? Je ne descendais pas, mais je montais vers le haut. Je prenais du bas pour partir en haut. Et c'était toujours un bien-être extraordinaire. C'était dans un monde, je dirais, paix, sans jugement et tranquille. Et là, je dirais, cet ange m'a porté vers une colline. Et une colline, il y avait une croix. Et j'ai vu Jésus. Et mes frères et sœurs, je peux vous dire que j'étais choqué et très mal à ce moment. En voyant la colline, en voyant Jésus sur la croix, je dirais que c'était horrible. Et du jamais vu. Et là, je ne pouvais pas regarder à la croix.
car Jésus, le Fils de Dieu, je le voyais sur cette croix et c'était vraiment pas agréable à voir. Et c'était une mort, je dirais, atroce sur la croix. Une crucifixion, excusez-moi, horrible. Et en voyant cette image, je dirais un film d'horreur, excusez-moi. Je dirais un film d'horreur, dans le sens que on ne pouvait pas regarder à cette croix. Et là, l'ange, pour la première fois, me posa cette question. Sais-tu pourquoi tu retourneras sur la terre des hommes? Et quand l'ange me posa cette question, j'ai eu un sentiment de culpabilité et de révolte qui m'envahissait. Et je disais au fond de moi, en ce moment, parce que j'avais ce sentiment de culpabilité et de révolte, Jésus ne pouvait pas mourir d'une mort aussi atroce que cela. Et il aurait dû demander une légion d'anges venir, parce que cette mort était tellement injuste. Il ne méritait pas cette mort. Et moi, c'est justement ce que je disais à l'ange. Je disais non, il n'aurait pas dû mourir cette mort, il aurait dû demander une légion d'anges de venir, de détruire ces personnes, de ne pas mourir de la sorte. C'est tellement injuste. C'est ce que je disais à l'ange, avec ce sentiment de culpabilité et de révolte de cette mort injuste. Et là, l'ange me posa la question une deuxième fois. Me dit, mais sais-tu pourquoi tu retourneras sur la terre des hommes? Et là, j'ai eu un autre sentiment. C'était un sentiment de gêne. Je savais qu'il était mort pour moi, mais comme ce prix qu'il a été payé était trop grand pour une personne comme moi, comme s'il avait payé des milliards de dollars, et moi, je valais que 10 à 100 dollars, c'était le prix de ma vie. Mais lui, il a payé comme rançon des milliards et des milliards de dollars. Et moi, je me sentais gêné. Gêné de ce grand prix payé. Et je répétais à l'ange, je disais à l'ange, non, il n'aurait pas dû mourir de la sorte. Toujours avec ce sentiment de gêne, et je ne savais pas aussi quoi répondre à l'ange. Et pour la troisième fois, l'ange me posa cette question. Il me dit, sais-tu pourquoi tu retourneras sur la terre des hommes? Et là, j'ai saisi, j'ai réuni toute ma franchise. Je lui ai dit, mais je ne sais pas. Et à ce moment précis, il me répondit, regarde à la croix. C'est parce qu'il est mort pour toi. Regarde à la croix. Et là, à ce moment précis, j'ai regardé à la croix. Permettez-moi de vous dire que j'ai entendu des messages sur la crucifixion. Les pasteurs m'ont dit, j'ai lu des livres qui m'ont parlé de la mort de Christ, de l'amour de Christ. Tout le monde le sait. Mais à ce moment bien précis où j'ai regardé à la croix, c'est comme si 2 écailles sont tombées de mes yeux. J'ai vu le Christ à ce moment. Oh non, c'est pas cet bel homme qu'on vous vend sur une croix, un joli crucifix uniquement avec 2 traces de sang sur sa tempe et une tunique blanche autour du rein. Moi, je dirais que c'est un mensonge. Horrible. Parce que pourquoi? Le Christ sur la croix en lui-même, tout le monde aurait eu peur de mettre le Christ réellement sur la croix. Parce que pourquoi? Déjà à la base, il n'était même pas blanc, il n'était même pas brun, il était rouge, rouge de sang, et aussi, je dirais mauve, avec des gonflements, des ecchymoses. Son corps
tout entier était couvert de sang, partout. À aucun moment j'ai pu voir une peau blanchâtre ou normale. Je crois que toute la surface de son corps a été martyrisée ou saignée. Il n'y avait pas d'espace pour une peau saine, je dirais. Et la couronne d'épines qui était sur sa tête, je pense que c'est ce sang qui a teint son corps de rouge tout entier. Il était un homme rouge sur cette croix, comme la Bible dit, comme un morceau de chair de viande sur la croix. Et là, les caillots de sa barbe arrachés, comme la Bible dit. La Bible, il y a un verset qui le décrit, il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait aucun aspect, rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Comme on dit, c'était un homme qui était habitué à la douleur et à la souffrance. Semblable à qui on détourne le visage. Et c'était justement ça que je voyais. Je ne pouvais pas regarder cette image. Et ces deux mains qui étaient percées sur cette croix, puisqu'il était en hauteur, le sang, les gouttes de sang, comme une pluie, coulaient de sa main gauche et de sa main droite. Et ce sang coulait sur la terre. Je reformule. Jésus-Christ sur la croix n'est pas ce bel homme qu'on a vendu, qu'on vous vend à chaque fois sur une jolie photo. Jésus-Christ sur la croix n'est pas ce beau gosse qu'on vous vend. Il était défiguré, il était maigre, il était déchiré, il était rouge sang, il était affaibli, il était méprisé, il était épuisé, il était déshydraté, il était effondré, il était fouetté, il était déchiqueté, il était cloué, soupirant. On ne pouvait même pas le regarder. Tellement c'était le martyr. Et en voyant cette image, j'ai compris l'amour de Dieu dans toute sa grandeur. J'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu. J'ai compris ce que les hommes ne pouvaient pas m'expliquer. Et je reformule, il n'y avait pas de barrière intellectuelle. Il n'y avait pas mon cerveau qui fonctionnait, c'est mon esprit qui comprenait toutes ces choses. On dit que l'homme, il comprend partiellement. Mais quand on devient esprit, on comprend complètement. Et voyons cet amour, mes frères et sœurs. Le pasteur pourra prêcher à partir d'aujourd'hui jusqu'à 1000 ans. Mais cela ne pourrait jamais décrire l'amour de Dieu. Même si moi, j'utilise tout le sable des océans pour comptabiliser, pour décrire la quantité, ce n'aurait pas suffisant. Si j'utilisais la grandeur de l'espace de l'univers, ce ne serait pas suffisant. Si je vous répétais jusqu'à ce que je meure, que Jésus vous aime, ce ne serait pas suffisant. Mes amis, mes proches, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes que je connais et ceux que je ne connaisse pas, permettez-moi de vous dire que Dieu m'aime, que Dieu vous aime. Peu importe que vous partez à l'église ou que vous ne partez pas à l'église, peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, cela ne pourra jamais vous qualifier pour mériter cet amour. Il vous a aimé sans mérite. Il vous a donné son corps sans que vous le méritez. Quand vous étiez et que j'étais encore pécheur, il n'a pas entendu, ce n'est qu'une bonne œuvre de notre part. C'était sans condition. C'était sans attente. Cet amour inconditionnel. C'était un morceau de chair crucifié sur la croix, tellement battu, tellement martyrisé, que j'ai jamais vu cela. C'est pour moi. C'est pour toi.
C'est pour ce monde qu'il est mort. Son amour est sans condamnation. Au moment précis où j'ai compris cet amour, je suis revenu à la vie. Je suis sorti de mon coma après 18 jours. Uniquement en comprenant cet amour, je suis sorti après 18 jours de mon coma. Et je suis revenu à la vie. Permettez-moi de vous dire que le meilleur neurologue à l'île Maurice a dit que je serais paralysé à vie. J'avais perdu ma mémoire. Mais permettez-moi aussi de vous dire que j'ai défié les lois médicales. J'ai défié la perte de mémoire. J'ai défié une paralysie totale de mon corps. Uniquement en sachant à quel point il m'aimait. Uniquement en sachant qu'il a donné sa vie pour moi. Uniquement en sachant que cet amour non mérité qu'il m'a donné, qu'il a donné à tout le monde, librement et gratuitement. Uniquement la connaissance dans mon esprit m'a permis de sortir de la paralysie, m'a permis de sortir de la mort, m'a permis de sortir de la perte de mémoire. Oui, et son nom, c'était Jésus. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais et que je suis plus que convaincu, que Dieu t'aime autant qu'il m'aime, et autant qu'il aime le dernier des criminels sur cette terre, il l'aime de la même manière, de la même façon. Et aujourd'hui, je t'invite tout simplement, ça c'est mon témoignage, que Dieu m'aime, que Dieu t'aime, que Dieu aime ce monde, et qu'il a donné sa vie, et que cet amour est accessible à tout le monde. Il suffit tout simplement de le reconnaître. Et si aujourd'hui tu veux accepter Christ, si tu veux connaître cet amour, si tu veux être libéré par cet amour, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi mes péchés. Je veux accueillir ton amour dans ma vie. Je veux te connaître plus. Je veux ressentir cet amour. Ouvre les yeux de mon cœur et habite ma vie. Habite mon cœur. Habite mon esprit. Permets-moi, par ta grâce, par la force de ton esprit, par l'énergie qui émane de ton esprit, de connaître, de saisir la grandeur, l'auteur, l'immensité et la puissance de cet amour. Permets que ton esprit habite mon cœur et me dirige dans toute la vérité. Je t'invite dans tout ce que je suis, dans le saint nom de Jésus. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs et mes amis, je vous partage ce vidéo. C'est la première fois que je fais mon témoignage. Permettez-moi aussi de vous dire que c'est très petit ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce que j'ai expérimenté, parce que je n'ai pas les mots pour vous décrire. Sur ce, soyez bénis, soyez illuminés sur cet amour si grand et si merveilleux qui est l'amour de Jésus. Bonne soirée et je vous souhaite aussi tout le meilleur. Amen.